Vous écoutez le répondeur, issu de l'épisode S711 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 novembre 2023. Nous sommes toujours avec Tristan Chou pour une grande discussion au coin du feu. C'est presque devenu une habitude sur les Au coin du feu, évidemment pas de débrief. Cela n'aurait aucun sens de résumer, Tristan, la conversation que l'on vient d'avoir avec toi. Par contre, nous avons une petite surprise. Nous avons réussi, figure-toi, à pirater ton téléphone portable et tu as de nombreux messages en absence sur ton répondeur. Et on te propose naturellement de les écouter. Le répondeur de Tristan Chou vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Vous avez 7 nouveaux messages. Coucou papa. Tu m'as toujours dit que ton pays de rêve c'était la Nouvelle-Zélande. Quand j'étais petit, tu m'as raconté plein d'histoires sur tes voyages. Et du coup, j'ai toujours eu envie y aller et d'avoir fait ça avec toi plusieurs fois. Ça m'a fait énormément plaisir et j'étais très content de le faire. Voilà, je t'embrasse, bisous. Salut Tristan, c'est Franck Portelance. Bon tu vois, je passe une retraite paisible et à l'invitation de Faut pas pousser les ISO, j'explore un petit peu mes souvenirs de temps en temps. Et te concernant, il y en a certains qui me reviennent à l'esprit. Alors, pour tout te dire, la plupart des photographes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière essayaient de saisir l'instant décisif, toi également. Mais toi, il y a un petit quelque chose de plus, c'est que c'était aussi l'instant décisif. Jour après jour, tu poussais et tu continues à pousser, j'imagine, ton rocher un petit peu plus haut. Et j'ai le souvenir d'un tournage vidéo sur le versant opposé au Mont Blanc, un jour de pluie, un temps abominable, pour saisir l'image montrant les performances d'un matériel dans des conditions titanesques. L'équipe vidéo, elle, crachait ses poumons. J'ai cru les perdre ce jour-là. J'ai cru qu'il y en avait un qui allait faire un infarctus. On a réussi. Le ciel s'est ouvert. On a vu le Mont Blanc. Le soleil s'est levé. On a fait des images fantastiques. Tu as fait des images fantastiques. Et tout s'est fini ce jour-là à Chamonix devant un verre de bière. Et c'était un souvenir magnifique. Porte-toi bien mon garçon et à bientôt. Coucou Tristan, c'est ton oncle. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour ta participation à l'émission. Et puis, je voudrais aussi te dire mon admiration pour ton enthousiasme permanent et ta façon toujours très positive de voir les choses. Bisous. Yo mon Tristan, c'est Jim. Et en cherchant un bon souvenir ensemble, je me suis rendu compte que même si on se voyait pas si souvent que ça, il commençait à y en avoir un bon petit paquet, hein. On se posait vent de cul il y a 10 ans à Cham, ou ces parties de bière passionnées et passionnantes d'il y a quelques jours. Comme par exemple, ouais, t'es lâché de commande pour te concentrer à 100% sur ton cliché en pleine turbulence qui me faisait hurler. C'est cette batterie de flash que tu m'avais mise en pendentif autour du cou pour quelques vols. Ou un soutif dégrafé depuis les airs, ou encore même cette traversée de nuages en patrouille guidée par le soleil en Turquie. En tout cas, c'était toujours animé par ta motivation sans faille, même quand tout le monde traînait la patte. Alors, juste merci pour tous ces moments et en attendant avec impatience tout ce à venir, la bise, poto. Bonjour Tristan, c'est ton père. J'ai appris que tu allais participer à une émission au coin du feu, ne faut pas pousser les ISO. Je voulais te dire que je suis très fier de ta réussite et aussi un peu soulagé de penser que les séances familiales de diaporama de ton enfance n'ont pas altéré ta créativité. Bise. Salut Tristan, c'est Maxime Moulin. Je te laisse ce petit message pour déjà te remercier de toutes ces années qu'on a partagées ensemble. Et je voulais revenir sur cette anecdote de 2010 quand je t'ai rencontré, qu'on a fait notre premier shoot ensemble. Et on était en pleine montagne, on shootait du VTT et on était au sommet de la montagne. Et là, tu as perdu ton objectif qui débaroule toute la montagne et c'est fini, il est au fond de la vallée. Et on est revenu au camp de base et là, je me souviens t'avoir vu racheter un objectif, mais direct.
Et à ce moment-là, je me suis dit: «Ben, si dans quelques années, je suis capable de faire ça, de me racheter un objectif direct, et ben, ça veut dire que je serai un professionnel et que j'aurai déjà bien avancé dans ma carrière de réalisateur». Parce qu'à cette époque, j'étais débutant, j'avais pas vraiment d'argent, j'étais étudiant et du coup, ben, ce petit geste, d'achat que tu avais fait, ça m'avait grandement inspiré. Voilà. Merci pour tout, Tristan. Mon frère, c'est ta sœur Gan. Et ben voilà, je voulais rappeler les petits moments qui ont fait de toi un grand photographe. Et quand je me retourne, je crois qu'on peut tous dire que c'est papa qui nous a contaminés avec le virus de la photographie. On l'a tous les trois, on aime ça, mais chez toi, il était particulièrement virulent puisque tu en as fait ton métier. Et quand on remonte dans les archives familiales, on voit que le loup avait déjà essayé de te le transmettre. Et puis tu l'as transmis à ton fils Antoine. On trouve des photos où il aimait bien appuyer sur tes premiers appareils photo et aussi à ton neveu, mon fils Gaël, à travers les explications sur les photos de drone. Et ça va même jusqu'au métavers. Donc cette passion se transmet de génération en génération, tout comme celle des voyages qui est particulièrement développée chez toi. Et j'adore voir les photos que tu nous ramènes des quatre coins du monde avec plein de sportifs de haut niveau ou plein d'autres échanges. Donc c'est vrai que ta spécialité, qui est quand même de capter le mouvement, elle est magnifiée par tous ces échanges avec ces sportifs. Et c'est vrai que nous, on est là derrière à voir le résultat et c'est magnifique. Et je me rappelle d'un shooting avec toi quand Antoine avait 2 ans à Annecy. Et où je me suis dit quand même, c'est incroyable, c'est sacrément compliqué d'obtenir la bonne lumière, le bon moment pour faire la bonne photo. Alors que quand on les regarde, on a l'impression que c'est juste très facile. Voilà, félicitations. Et t'oublie pas qu'on doit se voir bientôt. Appelle-moi. Gros bisous. Salut Bro Super, ton nouveau site. Écoute, à quand un book sur l'Éthiopie? Allez, on t'attend. Bisous, ciao. Fin de vos nouveaux messages. C'est mon autre sœur, ça, qui est en Éthiopie. Alors, tu auras probablement reconnu par ordre d'apparition, donc Antoine, ton fils, Franck Portelance, ancien responsable des relations publiques de Fujifilm, Gérard, ton oncle, Jim Nougarol, ton ami, Joël, ton père, Maxime Moulin, réalisateur, Morgane, ta première sœur, et Awena, ta deuxième sœur. Ouais, merci messieurs, c'était émouvant et ouais, merci. Bon, on a compris que tu avais été un grand voyageur. Alors, Nouvelle-Zélande, c'est un pays de cœur? Ou ta sœur qui t'invite en Éthiopie? Alors oui, clairement la Nouvelle-Zélande, c'est mon pays chéri, qui a changé énormément pour moi. J'ai dû y aller une dizaine de fois, j'ai emmené mes enfants. Oui, je sais que c'est pas top pour le bilan carbone, mais j'avoue que c'est un pays vraiment très spécial. Et c'est à 36 heures de voyage. Si c'était à 72, j'irais quand même. C'est le QG de Mère Nature pour moi. C'est vraiment il y a plein d'endroits absolument fabuleux et magnifiques sur la planète, mais le QG pour moi c'est là-bas. Et puis le voyage, oui, j'aime bien, j'adore voyager, hein. Tout le monde aime voyager, je pense. On dit que les voyages forment la jeunesse. Moi dans mon cas c'est clairement ça. Je suis devenu photographe parce que j'ai commencé à voyager aussi. Je me suis ouvert à d'autres vues, d'autres horizons. J'avais pas du tout fait des études de photographie, donc tu vois, c'est la passion qui est devenue profession. Allez, on clôture le répondeur sur ces mots.